Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une vidéo où je vais vous parler des parfums que j'ai le plus portés en ce mois de novembre. Je vous ai fait une sélection de 10 parfums, je regarde là parce que je les ai à côté, et c'est des parfums que j'ai portés plus d'une fois parce que avec la collection que j'ai l'opportunité de pouvoir en porter certains tous les mois et d'autres pas du tout, de laisser plusieurs semaines s'écouler avant que je le reporte. Là, c'est vraiment des parfums que j'ai portés voilà, vraiment souvent en ce mois de novembre. Le premier, c'est Comptoir Sud Pacifique Vanille Abricot. C'est l'odeur d'une tarte vanillée avec une crème pâtissière vanillée à l'intérieur et des abricots tout frais posés dessus avec, alors ça c'est parce que moi je connais une tarte à l'abricot qu'une copine fait avec du romarin dessus. Il n'y a pas la note de romarin, il y a du jacquier à l'intérieur et on sent quand même cette odeur de fruits frais parce que l'abricot a vraiment une belle sucrosité dans ce parfum-là. La vanille est ronde et un peu sucrée. Il y a du sucre dans la pyramide olfactive. Je vous la mets bien sûr en bas comme d'habitude. Et malgré le fait qu'il y ait du sucre dans cette pyramide, elle ne tombe pas du tout. Ce jus ne tombe pas dans le côté écœurant. Ça reste très frais. Et je pense que c'est le jacquier et la papaye qui apportent ça. C'est une magnifique tarte. Alors, ce n'est pas du tout un parfum d'automne. Pourtant, je l'ai reçu il y a un petit mois et demi, quelque chose comme ça. J'avais pris le kit d'échantillons sur leur site et je suis tombée amoureuse de ce parfum. Et en fait, le moment où je l'ai le plus porté, c'était pas la journée, c'était avant d'aller dormir parce que je trouve qu'il a un côté très réconfortant, très doudou que j'avais envie de ressentir avant d'aller dormir en ce mois de novembre. Pour le second parfum, alors certaines fois, je prendrai les notes sous les yeux pour vous dire ce que je sens en priorité. D'ailleurs, que je pense cette fois-ci à vous parler du sillage et de la tenue. Sur le sillage de vanille abricot, il n'est pas énorme, c'est un parfum qu'on porte plus pour soi que pour les autres. Et sur la tenue, il a une très bonne tenue sur habit. Le lendemain matin, quand je le spray sur mon t-shirt de nuit, le lendemain matin, il sent encore largement. Donc, bonne tenue sur les habits, plutôt léger sur la peau. Le second parfum que j'ai porté plusieurs fois, c'est Jazz Club de Maison Margiela. C'est un parfum, alors la Maison Margiela, leur but c'est de ramener un souvenir en bouteille. Et là, celui-ci s'appelle Jazz Club. Dessus, il y a marqué Brooklyn 2013. Et fragrance description, c'est Heady Cocktail and Cigar. Donc, il y a des cocktails et des cigares. Donc, c'est vraiment le côté salon privé où les gens sont en train de fumer des cigares sur des Chesterfield en cuir. Je vous prends les notes sous les yeux pour vous dire ce que je sens en priorité dans ce parfum-là. Alors, en note de tête, comme d'habitude, je vous les mets en bas. Il y a poivre rose, néroli, citron. Alors, effectivement, il a une ouverture fraîche, mais qui est clairement pas aussi fraîche que ce qu'on pourrait l'imaginer quand on lit cette pyramide olfactive. On va sentir le côté poivré qui va lui donner vraiment un aspect épicé et chaud. Donc, c'est un poivre rose et qui pourtant ressort chaud. Et ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a du rhum, de l'huile de vétiver, de la sauge sclarée et des feuilles de tabac, gousse de vanille et styrax. On a vraiment ce côté-là très enveloppant, En fait, son nom évoque complètement le jus qu'il y a à l'intérieur, donc vraiment un côté cigare avec les fauteuils en cuir, les mecs des années 60, alors là c'est 2013 dessus, mais les mecs des années 60 avec leur petit béret sur la tête posé comme ça dans leur Chesterfield, et ben voilà ce que j'ai avec ce parfum. C'est un parfum que je vais porter plutôt en soirée. Il est alors, dit comme étant unisexe, moi j'adore porter des parfums qui des fois tirent un peu vers le côté masculin. C'est pour moi le cas sur celui-ci. Et on a vraiment une tenue qui est relativement bonne, alors que d'habitude, les Margiela par exemple, j'ai eu Matcha Méditation, j'ai eu quoi d'autre de chez eux, Beach Walk. Beach Walk qui est un magnifique parfum de bord de mer avec une vanille un petit peu salée, magnifique si vous recherchez quelque chose dans l'idée. Il est très très similaire à Vanilla Vibes de Juliette Azegen. Et chez Maison Margiela, en règle générale, les parfums tiennent pas super longtemps sur moi, environ 3-4 heures grand max. Là, et sur peau et sur habit, j'obtiens quand même un 5-6 heures, ce qui est, bon,
ça tient ce que ça tient. Pour une soirée, c'est pas mal, ça ne tiendra pas toute la journée. Pour la projection, la première heure, c'est assez bon. Le sillage est vraiment bon. Après, ça diminue relativement vite. Donc, plus vous l'avez sprayé il y a un moment, plus forcément son sillage, comme tous les parfums, mais ici, il y a une radicalité. C'est bien la première demi-heure, première heure, puis ensuite, ça tombe relativement vite et ça devient plus un parfum de peau. Donc ça, c'était le second qui a été le plus porté pour moi, mais plus en soirée, de mon point de vue. Le troisième que j'ai pas mal porté, c'est Safanade de Maison de Marly, si ça veut bien faire la mise au point. Safanade, c'est une poire gourmande, juteuse. J'essaie de vous faire pas trop de bruit avec les flacons que je repose. Je vous reprends les notes dessous et bien sûr, je vous les mets en bas comme d'habitude. C'est une poire qui va être très juteuse, qui va être, je la trouve juteuse, mais en même temps très chaleureuse. C'est un parfum qui est sucré. On a donc poire et orange. Alors, je ne sens pas vraiment la note d'orange à l'ouverture, bien que ça va peut-être lui amener ce côté juteux, mais c'est très très léger, hein, vraiment très léger. Ensuite, on va avoir la fleur d'oranger que l'on va relativement bien sentir dans ce parfum-là. L'ylang-ylang et l'iris qui va lui amener un petit côté poudré. Et en note de fond, on a vanille, ambre, bois de santal. Il y a ce bois de santal très crémeux. Et pour moi, c'est l'odeur d'une poire, mais comme je vous dis, chaude. Si je ne cuisine pas du tout, c'est mon mari qui cuisine, mais si je cuisinais, j'aurais bien aimé, en ce mois de octobre-novembre, faire des tartes avec de la poire, un peu de vanille, comme avec la tarte aux abricots dont je vous parlais avec vanille abricot de Comptoir Sud Pacifique. Ici, on a une tarte à la poire avec un petit peu de cannelle par-dessus. Il n'y a pas de cannelle dans la pyramide olfactive, mais ça m'évoque la chaleur, le côté épicé dans ce parfum-là. Il est vraiment très, très beau. Et c'est un parfum que... Ouais, il est vraiment magnifique. Il y a cette poire juteuse. Et c'est un parfum que j'ai pris chez Pafori. Donc, si vous avez envie d'essayer de commander chez eux, sachez que si vous êtes nouveau client, vous avez 10 €, je crois, de réduction, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc, allez cliquer sur le lien dans ma barre de description et vous rentrez le code, vous aurez une réduction. Donc, si vous voulez le prendre, c'est beaucoup moins cher de prendre chez Pafori que de l'acheter en full size, parce qu'en full size, il me semble qu'il est à 260 €, si je ne vous dis pas de bêtises. Et pour ma part, vu que j'en ai beaucoup, j'essaye de vraiment consommer sur de la toute petite quantité. Ça me permet de changer et de varier mes parfums au gré de mes émotions et de mes envies, sans pour autant continuellement posséder des full size. Donc ça, c'est pour le troisième parfum. J'essaie de les classer pour ne pas me tromper dans l'ordre dans lequel je voulais vous les présenter. Le quatrième parfum, ça va être Gianni de Soradora. C'est la marque qui me l'a envoyé, gentiment renvoyé, parce que je l'avais déjà par le passé. Je vous en ai déjà parlé, ce parfum-là. Pour moi, c'est un gourmand merveilleux et qui sort. Je vous ai beaucoup parlé de Xerjoff Italica, qui est un financier très crémeux, très gourmand, trempé dans du lait chaud, mais qui, pour moi, je l'ai revendu parce qu'en fait, il basculait dans le presque écœurant en tétan. Alors que là, on a ce côté hyper gourmand, hyper sucré. On me l'aurait montré que sur note et je ne serais pas allée le sentir. J'aurais dit non, c'est pas pour moi, c'est too much. Et en fait, c'est l'odeur d'une tarte. On va rester dans les tartes dans cette vidéo-là. C'est l'odeur d'une tarte avec, vous savez, la pâte, pas la pâte feuilletée, alors que pourtant, dans les notes, je vous les mets ici, il y a la pâte feuilletée, la puff pastry, en français, c'est la pâte feuilletée. Et pourtant, pour moi, la pâte feuilletée, elle a une odeur un petit peu sucrée, mais en restant très, très aérienne, très en légèreté. Alors que là, on a l'odeur d'une pâte un peu plus épaisse, presque moelleuse, avec ce côté... aérien dans la pâte. Vous savez, les pâtes où il y a des bulles d'air et que ça les rend... Je ne peux pas manger de gluten, moi, mais pour ceux qui en mangent, et quand j'en mangeais, c'est ça que j'aimais, même dans les trottoirs des pizzas. Ce que j'aimais, c'était quand c'était moelleux, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et ben voilà ce que je retrouve dans Gianni. C'est une tarte à la pomme caramélisée qui va être vraiment avec une pâte qui va être moelleuse, onctueuse. Alors, ça ne se dit pas pour une pâte, mais aérienne et onctueuse dans le sens où elle a ce côté très très moelleux et très doudou en fait dans l'idée. Et il y a la cannelle, etc. Donc c'est une tarte épicée, magnifique, vraiment magnifique parfum. Si vous aimez les gourmands et que vous êtes un petit peu comme moi à pas aimer le côté bianco latte que j'ai
j'exècre, c'est un peu fort comme mot, mais vraiment c'est ce que je ressens, c'est un parfum, je ne comprends pas sa hype. En même temps, je pense que je dois avoir un nez, peut-être particulier parce qu'il y a beaucoup de parfums qui sont hypés et que moi je n'aime vraiment pas et à contrario, il y en a d'autres comme, je pense à Hormone Jane Woman, qui est un parfum qui est pas vraiment très apprécié parce qu'il est difficile à saisir et qu'il va pas forcément être très facile à porter. Moi, ça fait partie de mes préférés. En fait, j'aime, quand un parfum va m'amener une émotion, mais aussi va m'amener un côté j'ai du mal à le saisir et j'aime faire un effort pour le comprendre et qui m'apporte des émotions qui sont cachées derrière. Et là, sur ce parfum-là de Gianni de Soradora, on a un gourmand, mais alors il a quand même fait la hype hein, parce que c'est un gourmand qui est magnifique, mais moins que Bianco Latte et d'autres qui ont été très très connus et qui, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Voilà. Enfin si, je comprends que les gens aiment peut-être le sucré, mais moi, j'arrive pas avec ce côté sucré dégoulinant, en fait, tout simplement. Et alors, ça va être Nicolai, le Saint-Honoré. Je ne pense pas que la mise au point se fasse correctement. C'est un parfum qui va être vraiment sur des notes de fruits à coque. Et on va avoir en note de tête poivre et bergamote. Et ensuite, on va avoir des noisettes, du lait, de la fleur d'oranger. C'est un parfum qui pourrait être un petit peu dans l'idée de Guidance, de Amouage. Guidance est beaucoup plus profond, il y a beaucoup plus de notes, il est plus facetté comme parfum. Alors que là, celui-ci, il y a vraiment la noisette, le lait, on va avoir un petit côté similaire à de la pâte à tartiner, mais en fait, vu qu'il y a un côté poivré qui vient soulever ce côté sucré et le transformer en quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus... c'est pas, pour moi, il fait pas partie des gourmands. Il fait partie plus des boisés ayant une petite tendance à tirer vers le gourmand. Donc ça va être une pâte à tartiner, mais pas très très sucrée, avec justement ce côté poivré. Et on va avoir en note de fond l'absolute vanille, bois de santal, ambre et musc. C'est un parfum qui n'a pas une tenue qui va être exceptionnelle. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à vous le dire pour Gianni, vous me pardonnez, hein, ce n'est pas mon fort vraiment de vous parler de sillage et de tenue à chaque fois. Gianni a un sillage incroyable. Quand je l'ai resprayé sur mon bras le jour où je l'ai reçu, mon mari qui est en haut sur la mezzanine me disait tu viens de mettre du parfum. Donc vraiment, c'est un parfum qui a un sillage qui est extrêmement fort et qui a une très très bonne tenue entre 7 à 9, 10 heures selon si on le spray sur peau ou sur habit. Donc vraiment parfait de ce niveau-là. Et le Saint-Honoré, par contre, on n'a pas ni un sillage exceptionnel, ni une tenue exceptionnelle. En tenue, je vais vous dire qu'il tient à peu près entre 4 à 6 heures selon les personnes. En moyenne, moi, je vais dire 4h30, 5 heures sur moi. Bien sûr sur peau et pas sur habit. Sur habit, ça tient toujours plus longtemps. Et au niveau du sillage, ça reste un sillage qui est modéré, voire pas très présent. C'est un parfum plus de peau plutôt qu'un parfum pour avoir un bon sillage pour tout le monde. Sachant que si vous voulez de la noisette travaillée avec, il y a de la poire dans le Guidance, donc il est un petit peu noisetté et plus fruité. Ici, on n'a pas de fruits, on a un côté plus hespéridé, poivré, donc avec le poivre en ouverture. Si vous cherchez une noisette qui est plus travaillée et qui a une tenue incroyable, vous avez Guidance parce que là, pour le coup, ça tient des heures et des heures. Mais celui-ci a un sillage plutôt modéré. Pour le suivant, je vais vous parler de Insulo de Jéroboam. Merci à Jovois qui me l'a gentiment envoyé. J'ai eu l'opportunité de pouvoir choisir entre plusieurs parfums. J'ai choisi celui-ci parce que les notes m'intriguaient. En général, j'aime pas les vanilles qui sont classiques. J'ai besoin qu'elles soient soit épicées, soit avec un côté animal. Et pourtant, par exemple, la vanille de Tahiti de... J'ai perdu, j'ai perdu le nom de la marque, ça ne va pas me revenir, tant pis. La vanille de Tahiti, vous la trouverez probablement, ou ma super monteuse la mettra ici. C'est une vanille qui est très, très animale, elle a plein de facettes différentes, elle a un côté presque cuiré, etc. Et ben, je la trouve too much. Alors que celui-ci, je m'attendais à rien parce que sur les notes, on a vanille, jasmin et musc blanc en note de fond. Et en fait, à chaque fois que je la sens, cette vanille, elle a un côté différent. Aujourd'hui, quand je vous tourne cette vidéo, je trouve qu'elle a un côté très tabac blond, presque un tout petit peu suédine, un petit peu de daim, un tout petit peu cuiré. Alors qu'il n'y a pas du tout ces notes-là dans la pyramide olfactive. Et c'est du coup une vanille que je trouve intéressante parce qu'au fil des jours, et je pense qu'au fil aussi de sa maturation dans le flacon, bien que je garde mes flacons à l'abri de la lumière, à l'abri au niveau des températures, etc., ça reste plutôt stable.
et ben, elle a une maturation qui se fait relativement rapidement et en fonction du pH de la peau, en fonction de si on a chaud ou si on n'a pas chaud, elle va vraiment avoir plein de facettes différentes et donc je trouve que c'est une vanille qui est extrêmement intéressante. Désolée pour les traces de doigts, il y a que ce point négatif sur le flacon, c'est que c'est vrai que ça prend vraiment et la poussière et les traces de doigts, mais néanmoins, je trouve que c'est un très beau flacon qualitatif. Au niveau de la tenue et du sillage, incroyable, on a une très, très bonne tenue qui tient vraiment, au moins entre 7 à 9 heures et au niveau du sillage, on projette sur 2-3 mètres, voire un peu plus. Donc pareil, super bon sillage. Donc si vous cherchez une vanille qui sort de la vanille trop gourmande et qui justement a ce côté peut-être un tout petit peu cuiré et animal, parce que d'habitude le jasmin, selon mon odorat, le jasmin m'amène ce côté animal, et ben là, je trouve que c'est une vanille qui fait complètement le travail. Pour le parfum suivant, je vous parlais de Hormone Jane Woman tout à l'heure, je vais y arriver. Je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. C'est un parfum, comme dit Kelly, de dénicheur de sens. Si je dis bien le nom de sa chaîne, je vous la mettrai en image ici ou en barre d'infos. Kelly, elle décrit ce parfum comme le fait d'entrer dans une forêt, pas une forêt automnale avec les feuilles qui tombent, mais une forêt de conifères sombres d'un vert extrêmement profond. Et moi, c'est ce que je sens aussi dans ce parfum-là. Je vous remets bien sûr les notes à l'écran ici. Et je vais vous en parler pour vous dire ce que moi je trouve être le plus présent dans ce parfum. On a donc en note de tête de l'herbe, de la cardamome et de la coriandre. Clairement, je sens les trois et je sens pas vraiment de l'herbe. Je sens vraiment ce côté très, très, très vert, mais pas un vert léger de printemps. Non, vraiment, comme le dit Kelly, c'est un vert extrêmement profond et un vert qui va être réconfortant, doudou. En fait, on se sent enveloppé par une nature protectrice. Voilà comment j'aurais tendance à le décrire. En note de cœur, on a du tsuga, violette et jasmin. Je ne sens pas du tout la violette et le jasmin est extrêmement peu dosé, donc il n'a pas ce côté animal entêtant, vraiment pas du tout. Et en note de fond, on a du vétiver que l'on sent vraiment très bien, du cèdre, bois de santal et de l'ambre. Alors je sens pas vraiment le côté crémeux du bois de santal, mais je vais plus sentir le côté boisé et réchauffant. Et sur le cèdre, il a pour moi le cèdre une note, c'est une note qui est vraiment très fraîche et qui va amener une structure, mais une structure pas comme un bois de oud par exemple, qui va structurer de façon forte. Pour moi, le cèdre, il va structurer beaucoup plus en légèreté et beaucoup plus avec douceur. En fait, c'est comme si la nature venait nous cadrer. C'est un parfum qui est très, très chic, vraiment. C'est pas le parfum que je vais porter pour aller à la salle de sport ou que je vais porter tous les jours. Là, je l'ai porté vraiment quand j'avais des journées où j'avais des rendez-vous importants, où j'étais en stage, en conférence ou des choses comme ça. Donc, c'est un parfum qui a la même enseigne que le oud nude, par exemple, je vous disais dans mes anciennes vidéos, que le oud nude, quand je le porte, c'est un parfum que j'ai besoin de porter quand j'ai besoin d'avoir de la confiance en moi, de me sentir bien prendre ma place, etc. Et bien là, le Hormone Jane Woman, j'ai vraiment la même utilisation de ce parfum que le oud nude. C'est un parfum de confiance en soi, si je devais le décrire en un mot. Pour le parfum suivant le plus porté de ce mois de novembre, ça a été Gris Charnel. C'est un parfum qui va, je vous en ai parlé des dizaines de fois, vous devez en avoir marre de m'entendre parler de ce parfum-là. Pour moi, c'est un chai latte exceptionnel. Exceptionnel. Je vous l'ai dit dans certaines vidéos, c'est un parfum qui m'a été difficile à apprivoiser parce que il a de la figue, de la cardamome, du thé. C'est un parfum qui en fait est assez puissant, aussi bien au niveau du sillage que de la tenue. C'est le parfum de la nana qui aurait une robe fourreau moulante rouge qui sort en soirée et qui s'autorise vraiment à briller et à ce que tout le monde la regarde. Et en même temps, c'est le parfum doudou qu'on a envie de porter quand on se met sous un plaid alors qu'il fait pas beau dehors. Donc, c'est un parfum d'une nana qui aurait confiance en elle, d'une nana ou d'un mec, parce que vraiment, c'est complètement unisexe. Je me le fais souvent piquer par mon mari. C'est un des parfums qu'il aime vraiment beaucoup aussi. Et c'est le parfum de quelqu'un qui est bien là, qui prend bien sa place et qui en même temps a ce côté super réconfortant. Cette odeur, elle est puissante, mais doudou à la fois. En fait, je ne sais pas comment vous le décrire autrement. Si vous l'avez jamais testé, je pense ce parfum-là, ça fait partie des parfums que
avec le temps, même après des années à le porter, si je devais choisir que 5 parfums, il y a quelqu'un en message privé la semaine dernière qui m'a dit c'est quoi ton parfum préféré? Oh, je suis incapable de répondre à cette question-là. Pour moi, si demain je devais en garder que un, je serais vraiment très très embêtée. Si on m'autorisait à en prendre au moins 5, ça irait. Et il ferait partie de ces 5 avec Guidance et avec sûrement d'autres. Mais vraiment, c'est un des parfums qui est le plus important de ma collection et que été comme hiver, alors c'est plus un parfum quand même de automne et un petit peu hiver, je le mettrais vraiment pour l'automne. Néanmoins, pour ma part, je le porte vraiment toute l'année. Pour l'avant-dernier dont je veux vous parler, c'est Santal Basmati de Affinessence. Je vous mets les notes à l'écran. Je vous en ai déjà parlé aussi. Il ferait aussi partie de ma collection que je garderai. Vous voyez, je suis à la fin de mon flacon. Je l'ai un petit peu décanté, mais pas plus que ça. Et c'est moi qui le vide vraiment. C'est un parfum, pareil, que j'ai eu du mal à apprivoiser au départ parce que je voyais vraiment son côté patchouli. Si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble bien qu'en note de fond, je vous le vérifie quand même pour ne pas vous dire de bêtises, bien que vous l'aurez à l'écran sous les yeux, mais moi, non. Oui, effectivement, c'est bois de santal, riz, bois de cachemire, iris et patchouli. L'iris, très poudré en règle générale, le patchouli un peu mémérisant selon comment il est dosé, et pourtant dans ce parfum-là, je trouve que c'est tellement bien dosé que, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, pour moi c'est Bangkok en bouteille ce parfum-là, et il a ce côté, aujourd'hui, après plusieurs mois, années, parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai, après toutes ces années-là, ce que je perçois, c'est un riz crémeux avec un santal encore plus crémeux. C'est quelque chose de très, très réconfortant, très doux. Si j'avais un riz au lait avec un petit peu de coco autour, il n'y a pas de coco dans la composition et pourtant, je sens vraiment cette odeur de lait de coco et pas de l'eau de coco, alors qu'il n'y en a vraiment pas dans la pyramide olfactive. Et c'est vraiment un parfum qui va mettre à l'honneur un riz crémeux et un dessert de riz au lait. Voilà comment je le décrirais. Donc, c'est vraiment un superbe parfum dont, pareil, je ne pourrais pas vraiment me passer. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est un petit nouveau qui a rejoint ma collection il y a peu. Je vous prends les notes sous les yeux encore une fois. J'ai longuement hésité avant de me le commander. J'ai pris un décompte chez le sommelier du parfum. D'ailleurs, je vous mets mon code en bas si vous voulez avoir 5 € supplémentaires offerts. En fait, vous payez 20 € vos 5 échantillons, ce qui est relativement peu cher parce que partout ailleurs, pour avoir des décantes, c'est plus cher que ça. Bon, après, leurs 2 millilitres ne sont pas toujours bien remplis, mais voilà, ça permet quand même de tester les parfums. Vous ne payez pas la livraison et si, pardon, par la suite, vous décidez de vous acheter un full size, vous avez 25 € avec mon code, au lieu de 20 € que vous avez payé, de déduit de votre full size. Donc, si vous avez envie de vous acheter un parfum, c'est vraiment le bon plan pour tester et pouvoir vous l'acheter à un moindre coût par la suite. Celui-ci, j'ai vraiment hésité avant de me l'acheter parce qu'il est encore plus cher que Guidance de Amouage. Là, il coûte 160 € les 30 millilitres. Heureusement, j'avais, grâce au code affilié, j'avais des cagnottes où j'ai pu réduire le prix parce que sinon, probablement, je ne serais pas passée à l'achat tout de suite parce que c'est un parfum qui est vraiment très cher. Par contre, il est exceptionnel. C'est un parfum qui a en note de tête du gingembre, de la verveine et de l'amiris. L'amiris, c'est une résine un petit peu sucrée et en même temps un petit peu fumée, un petit peu collante. Donc elle a ce côté résineux mais presque sucré. Vraiment, c'est comme ça que je la décrirais. Ensuite, en note de cœur, on a fleur d'oranger, tubéreuse d'Inde et poivre rouge. Donc vraiment un côté un petit peu épicé, mais en même temps en restant structuré. La tubéreuse, c'est une fleur blanche qui est vraiment très opulente. Vraiment, elle prend beaucoup sa place et on la sent. On la sent bien, mais ce que je trouve le plus magnifique dans ce parfum, c'est les notes de fond. Il y a du riz, du bois de santal, bois de cachemire et musc. Il ressemble à Fils de Dieu de État libre d'orange. Néanmoins, je trouve que le Fils de Dieu de État libre d'orange, déjà, il n'a pas une tenue sur moi que je trouve assez bonne pour mettre ce tarif-là dans un parfum. Là, c'est un peu comme Guidance, il coûte très cher, mais par contre, vous le mettez le matin, vous le sentez jusqu'au lendemain matin sur la peau, donc vraiment, il a une super tenue. Au niveau du sillage, ça reste modéré, je dirais entre
1 à 2 mètres maximum. Mais étant donné que moi, j'aime me parfumer, pour moi, j'aime quand il y a un bon sillage, mais je veux surtout ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est d'avoir des parfums où je peux le sentir moi. Je ne veux pas sentir pour les autres, je veux me sentir toute la journée. Et je l'ai mis hier et je l'ai senti toute la journée jusqu'au soir. J'en ai mis aussi sur mes habits, ce qui m'a vraiment permis de garder ce côté cocon et réconfortant. Et c'est pas du tout un riz comme dans Santal Basmati, où on a un riz qui est crémeux, presque coco, comme je vous l'ai dit, où il n'y a pas de coco dans la pyramide, mais on sent vraiment que c'est un riz au lait avec, vous savez, le riz au lait, quand il est cuit, il est un peu plus épais et puis il se fond avec la crème autour. Là, on n'a pas ça. On a un riz fleuri qui est structuré vraiment par le gingembre. Le gingembre, c'est un gingembre du Nigeria, on le sent. C'est un gingembre qui va être à la fois aérien, et à la fois, il est structuré par la verveine et il est enrobé par l'amiris. On sent vraiment ces 3 notes distinctement. Et la fleur d'oranger, on la sent assez légère. Elle vient juste apporter un petit twist de fraîcheur. Et le poivre, comme je vous ai dit, il structure l'ensemble du parfum. Donc, c'est un riz. J'ai aussi la sensation de sentir le pandan à l'intérieur. Le pandan, c'est une plante où en Asie, quand j'ai vécu en Asie, pour ceux qui tombent sur ma vidéo là, maintenant, tout de suite, et on mange beaucoup de riz là-bas, de riz gluant, qu'on mange souvent avec de la mangue. Dans le riz gluant, c'est un riz collant particulier et du coup, il y a un petit peu ce côté crémeux avec, comme dans le riz au lait, en fait, il est entouré d'une sorte de crème et on le fait souvent infuser avec du pandan. Le pandan, c'est une feuille verte qui a une odeur, en fait, je ne peux même pas vous la décrire, c'est l'odeur du pandan, ça s'appelle. Et je sens cette odeur-là dans ce parfum-là, donc pour moi, autant Santal Basmati, c'est aussi l'odeur de Bangkok et la structure de Bangkok avec ses immeubles immenses, avec ce côté architecture à la pointe de la mode. Je sens ça dans le Santal Basmati. Alors que là, je vais sentir les marchés avec les petits tuk-tuk où il va y avoir les vendeurs ambulants, où il va y avoir ce riz gluant avec cette mangue et ces feuilles de pandan. Et dans les taxis à Bangkok, souvent sur la plage arrière de la voiture, pour que ça sente bon dans le taxi, et parce qu'aussi c'est des feuilles qui sont utilisées pour les bénédictions, ils utilisent les feuilles de pandan pour pouvoir parfumer les habitacles. Et du coup, pour moi, dans ce parfum-là, j'ai l'odeur des vendeurs ambulants et des taxis à Bangkok. Donc, sachant que c'est mon pays de cœur, ça me ramène là-bas et c'est pour ça aussi que j'ai craqué pour ce parfum-là, malgré son prix, parce que je voyage là-bas et que c'est vraiment, vraiment une pure pépite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un like. C'est comme ça qu'on a des remerciements en tant que créateur de contenu. Donc, merci beaucoup à vous de votre présence, de votre soutien et je vous dis à la prochaine vidéo.